Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à mesurer un angle. Pour cela, nous allons utiliser un outil qui s'appelle le rapporteur. Il ressemble à ceci. Pour certains, vous n'aurez qu'une graduation, c'est-à-dire que sur une épaisseur, alors que pour d'autres, vous aurez, comme sur celui-ci, deux épaisseurs de graduation. On va donc distinguer le centre du rapporteur, donc qui est symbolisé par une croix, ou un petit trou. Ensuite, on va avoir les graduations qui se trouvent le plus à l'extérieur du cercle, donc que j'appelle les graduations extérieures, donc qui démarrent à 0 et qui finissent à 180. Attention, sur votre rapporteur, ça peut être l'inverse, le 0 peut être ici et le 180 ici. Et on a les graduations qui se trouvent à l'intérieur du cercle, que j'appelle les graduations du coup intérieures. De la même manière, pour certains, le 0 et le 180 peuvent être inversés. Pour ceux qui n'ont qu'un seul type de graduation, il faudra être vigilant. Alors, comment nous allons faire pour mesurer un angle? Voici les différentes étapes, puis après je vous montrerai un cas concret. Donc pour mesurer un angle, il va falloir positionner le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Puis, il va falloir faire pivoter le rapporteur jusqu'à ce que le 0 d'une des deux graduations, donc intérieure ou extérieure, se place sur l'un des côtés de l'angle. Ensuite, on va lire la mesure de l'angle à l'intersection de l'autre côté et de la graduation concernée. Attention, il va falloir bien prendre la même graduation, c'est-à-dire si ici nous avons pris la graduation intérieure, on va lire sur la graduation intérieure et inversement. Voyons tout de suite un exemple. Pour vous montrer cet exemple, je vais utiliser une application qui s'appelle le permis rapporteur, qui permet de générer des angles aléatoirement et de mesurer, et en rentrant ici la valeur trouvée, on peut valider ou non notre réponse. Donc là, je l'utilise sur un ordinateur. Je peux donc bouger mon rapporteur à l'aide de ma souris, en maintenant ma souris, le bouton de ma souris enfoncé, puis en bougeant. Quand je lâche, je peux le poser. Et avec mes flèches de clavier, je peux tourner mon rapporteur. Donc, je me rappelle mes différentes étapes. Je mets le centre de mon rapporteur, c'est-à-dire ceci, sur le sommet de mon angle. Le sommet de mon angle, je vous rappelle, c'est la pointe de l'angle, donc ici. Donc je bouge mon rapporteur jusqu'à ce que les points correspondent. Ensuite, deuxième étape, je fais pivoter mon rapporteur jusqu'à ce que le 0 d'une des deux graduations, donc soit celui-ci en bleu, soit celui-ci en noir, corresponde avec l'un des côtés, donc ce côté-ci ou ce côté-là de l'angle. Donc là, le plus proche, c'est de mettre ce 0 bleu sur ce côté de l'angle. Donc je fais tourner mon rapporteur jusqu'à ce que ça corresponde. Voilà. Maintenant, je vais lire sur l'autre côté à combien ça correspond. Attention, ici, c'est le 0 bleu, donc je vais lire le nombre bleu. À combien ça correspond? Ça correspond à 40. Voilà. Je peux rentrer ici la valeur, puis appuyer sur Entrée pour valider ma réponse. C'est bon. Maintenant, à vous de jouer. Donc, je vous rappelle les différentes étapes. Positionner le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Faire pivoter le rapporteur jusqu'à ce que le 0 d'une des deux graduations se place sur l'un des côtés de l'angle. Et enfin, lire la mesure de l'angle à l'intersection de l'autre côté et de la graduation concernée. Parfois, l'angle qui est tracé est trop petit, donc on peut prolonger les côtés afin de bien lire sur le rapporteur et que ça dépasse. Voilà, on se retrouve très vite en classe pour s'entraîner sur cela.
À bientôt!